Learning Apps, tutoriel numéro 2, les principes généraux. Lorsque vous voudrez créer une application, vous aurez besoin de connaître certains concepts inhérents à Learning Apps. Nous allons faire ici une tentative de création d'application. Nous allons prendre une au hasard, par exemple une grille de correspondance. Et ici, nous allons cliquer sur créer une grille de correspondance. Donc à chaque création d'application sur Learning Apps, vous aurez le droit à une page qui ressemblera à celle-ci. On vous demandera le titre de l'application. Ceci est le titre. Évitez de faire des bêtises. Et une consigne. Ceci est la consigne. Ensuite, en fonction du type d'application que vous allez choisir, vous aurez certains champs à rentrer. Un champ, ça peut être du texte, ça peut être une image, ça peut être du text-to-speech, qui est particulièrement intéressant en cycle 1. Ça peut être de l'audio ou de la vidéo. Pour le texte, simplement vous cliquez sur le bouton texte et vous rentrez le texte qui sera à lire par les enfants. Si les enfants ont des difficultés de lecture ou par exemple en cycle 1, on a une option qui s'appelle le text-to-speech, où vous allez aussi rentrer du texte, mais ce texte sera lisible par l'ordinateur. Ceci est le texte. Voilà. Vous avez la possibilité de rentrer des images. Cliquez sur le bouton image et là vous verrez plusieurs options s'offrir à vous. Une première option où vous pourrez charger une image à partir de Wikipédia. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Une deuxième option où on va vous proposer de charger une image à partir d'un site, par exemple Google. Imaginons que nous voulions une image de lapin. On va aller sur Google, on va taper lapin, on va aller dans Images, on va ouvrir une image de ce beau petit lapinou, et une fois que l'image est affichée, on clique dessus avec le bouton droit et on fait copier l'adresse de l'image. Cette adresse, on va aller la copier ici. Puis, utiliser un image. Donc un E. Voilà, votre lapin est ici. Une deuxième façon de charger du texte, de l'image, pardon, c'est cette solution-là, à savoir qu'on va aller chercher une image qui est sur notre ordinateur et on va simplement la glisser vers ce cadre-là. Je prends mon lapin et je le tire vers ma petite case. L'image va prendre quelques secondes pour être enregistrée, comme vous le voyez, et le lapin sera visible dans votre page. Ensuite, on vous proposera aussi d'enregistrer de l'audio. Vous cliquerez sur le bouton audio, et là, encore plusieurs possibilités. Il faut savoir que Learning Apps est relié au service YouTube. Donc, on ne va pas utiliser la première possibilité, ni la deuxième, sauf si vous voulez utiliser l'audio d'une vidéo que vous avez déjà retrouvée sur YouTube. Mais la troisième possibilité vous permet d'enregistrer de l'audio. Vous cliquez sur Enregistrer, une petite fenêtre va s'ouvrir, vous cliquez sur Commencer l'enregistrement, vous acceptez que le petit logiciel Flash qui doit être sur votre ordinateur enregistre avec votre micro, et là, vous enregistrez. Une fois que votre enregistrement est terminé, vous cliquez sur Arrêter l'enregistrement. Vous pouvez le lire pour vérifier. Et là, vous enregistrez. Une fois que votre enregistrement est terminé, vous cliquez sur Arrêter l'enregistrement. Puis vous envoyez vers Learning Apps l'enregistrement que vous avez ainsi créé en cliquant sur Sauvegarder. Ici, charger et sauvegarder un audio. On va attendre quelques secondes le temps que votre fichier monte vers le serveur. Et votre audio apparaît ici. Donc vous pouvez le lire. On va attendre un petit peu. Et voilà, vous enregistrez.
Une fois que votre enregistrement est terminé, vous cliquez sur Arrêter l'enregistrement.